j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va faire une petite série sur tout l'été, sur des sujets qui concernent notre rapport aux vacances, à l'été, à cette saison qui nous permet de retourner à la lumière, mais à la fois qui nous demande d'être beaucoup plus à l'écoute de notre corps. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, vous pouvez voir que je suis dans un joli petit décor. Je suis actuellement un petit peu entre vacances, mi-travail. Ça me va bien comme ça. Ce qui est chouette, c'est que ça me permet de ralentir et ça va être un petit peu l'objet de cet épisode, c'est-à-dire, le lâcher prise, durant l'été. On a dans notre imagination, hem, on pense très souvent que l'été, c'est le moment où justement, comme on a plus de luminosité, de soleil, on va avoir aussi plus d'énergie. On s'imagine avoir, des vacances où on profite à fond, on fait plein de choses, presque un peu hyperactif et en fait, c'est pas forcément le cas. Bien sûr, sans faire de généralité, chacun fonctionne à sa façon, mais c'est vrai que je m'aperçois, en tout cas, pour ma part et pour beaucoup de personnes, autour de moi que, en effet, on n'a pas toujours, cette énergie qu'on aimerait avoir durant l'été. Alors, je vais parler d'été, mais aussi de vacances. Hem, c'est vrai que l'hiver, cette année, j'ai fonctionné de façon à être au rythme de l'hiver, ce qui était d'ailleurs très plaisant, c'est-à-dire que j'étais, un petit peu plus parfois au ralenti, je prenais, le temps de me reposer et de faire des choses très cocooning et tout ça, parce que, le temps le permettait et tout ça et c'est vrai que je me suis dit, l'été va arriver et en fait, ça va me permettre d'avoir assez d'énergie pour me sentir, prête à faire plein de choses, à sortir plus, à à veiller plus tard le soir, puisque je suis une couche tôt, mais je me lève tôt aussi, donc voilà et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que là, depuis le début de l'été, j'enseigne, une fatigue, une énergie très, très basse. Mais c'est-à-dire que c'en est jusqu'à la lourdeur dans le corps. Un besoin de dormir, un besoin même n'importe quand dans la journée d'ailleurs, hein, mais un besoin d'être, beaucoup plus, en fait, ouais, de rien faire. Même l'esprit n'est pas forcément, au rendez-vous et pas très clair. Il y a eu plein de facteurs différents, mais le premier qui vraiment, m'a marquée et je pense que c'est vraiment important que vous puissiez prendre en compte ça, c'est qu'en 6 mois là, de l'année, vous avez peut-être fait pas mal de choses. Il y a eu peut-être pas mal de changements. Pour ma part, j'ai rencontré quelqu'un, on vit ensemble, donc ça enfin, donc chez en plus, c'est chez moi, donc on a on a revu un peu les lieux et tout ça, donc maintenant on est 3 à la maison. Ça demande aussi à ajuster, notre organisation, ça demande à plein de choses, en fait, donc rien que ça déjà, ça m'a demandé aussi sans que je m'en aperçoive ou peut-être je n'étais pas assez à l'écoute aussi de mon corps, mais ça m'a demandé, beaucoup plus d'énergie. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau cycle de vie aussi, d'être, de vivre avec quelqu'un, d'avoir rencontré quelqu'un, de réorganiser sa vie. Puis sur le plan professionnel, c'est pareil, je suis quand même toujours en en création de mon activité, je crée du contenu, en fait, je suis dans la création tout le temps, très souvent et puis j'ai mes coachings qui aussi, forcément me demandent de l'énergie, mais c'est différent. En tout cas, je le ressens pas comme quelque chose qui me fatigue. Donc vraiment, il y a plein de choses qui ont fait qu'en ce début d'année, forcément là, au bout de 6 mois, mon corps il est en PLS, ce qui est tout à fait naturel et dans l'énergie de l'été où justement, ouais, on a plus de jours d'ensoleillement, il a fait très, très chaud. Voilà, c'était commun à tout le monde, mais il y a une accumulation de fatigue,
En fonction de notre métabolisme, on supporte plus ou moins la chaleur. Et en fait, ça vient vraiment petit enfin, chaque chose vient se rajouter petit à petit comme ça et fait qu'on se retrouve début juillet en PLS alors que, c'est enfin, moi, personnellement, j'étais en vacances une semaine et j'étais épuisée. Alors que je m'étais dit: «Waouh, ça va être génial parce que je vais profiter, je vais me reposer». J'étais dans cet état d'esprit-là, mais plutôt en mode, avec l'esprit clair quoi, me reposer mais tout en profitant. Et en fait, non, j'avais 2-3 symptômes dans mon corps qui disaient: «Mais en fait, tu pas compris, tu toujours pas compris». Donc ça demande aussi à réadapter pas mal de choses. Il y a aussi, dans cette fatigue, c'est un peu un cercle vicieux parce que je m'en suis aperçue là, tout récent, mais j'ai, le cercle vicieux de la fatigue fait qu'au bout d'un moment, on se retrouve à avoir la flemme, par exemple, de cuisiner. Donc on cuisine pas, on mange à la va-vite, des trucs qui sont pas forcément, très nourrissants vraiment pour le corps et qui, au contraire, nous fait baisser en énergie. Donc ça crée aussi derrière une flemme de, faire des choses. On a plus envie de dormir qu'autre chose. En fait, tout est vraiment en lien et ça devenait vraiment là un cycle, un cercle vicieux pardon, qui me correspondait pas et je me suis dit: «C'est peut-être intéressant quand même de mettre en place une routine, mais très, très légère et surtout dans la lenteur». C'est-à-dire que si j'ai encore besoin de dormir, parfois dans la journée, je me l'autorise quand même. Là, cet été, comme je vous le disais, je suis plutôt en mi-travail, mi-repos. Comme je vois les choses pour ma part, ça va être de travailler les matins, parce que c'est là où j'ai l'esprit le plus clair, on va dire, et je suis plus productive. Travailler le matin et me laisser tranquille l'après-midi, de me reposer, de lire, de me baigner, de peu importe. Mais voilà, d'être vraiment dans un truc où l'après-midi, je lâche et je vis, pour moi. Heu, donc en faisant ça, j'ai voulu installer et je l'ai fait hier, en m'aidant de notre cher ChatGPT. Je lui ai demandé un peu des conseils quand même, mais voilà, je me suis fait un tableau aussi de routines à intégrer le matin et le soir, en douceur, en mettant aussi des choses du style, arrêter les écrans ou ne pas prendre le téléphone dès le réveil. Parce que ça, c'est vraiment le piège et surtout quand on est en énergie très basse, vu que notre cerveau n'a pas d'énergie pour vraiment se centrer sur quelque chose, de plus dynamique, bah, c'est très facile de passer son temps à scroller sur les réseaux. Donc ce que j'ai mis en place là et en ce début de semaine, c'est voilà, c'est de me lever sans téléphone, de faire ma prière, de faire mon soin aérosol, pour ceux qui savent. Mais pour ceux qui savent pas, j'ai de la mucoviscidose, donc j'ai des soins, avec des aérosols pour fluidifier les bronches et tout ça et chose que je faisais plus et là dernièrement je sentais que j'en avais besoin. Donc là je me suis dit: «OK». En plus ça dure pas longtemps donc vraiment je vais l'instaurer dans ma routine du matin. De prendre un vrai petit déjeuner, c'est-à-dire un vrai petit déjeuner comme je sais que ça me convient, c'est-à-dire plutôt salé ou style, porridge ou des choses comme ça. Mais là, dernièrement, je mangeais n'importe comment le matin, ce qui fait qu'en milieu de matinée, j'étais en hypo et ça pouvait m'arriver n'importe où. Donc là, c'était pas possible. Puis surtout que derrière, il y a le moment où vous êtes en hypo, vous tremblez un peu de partout. Il y a le moment où après, ça crée une fatigue où vous avez besoin de dormir énormément. Donc ça aussi, je me suis dit: «Bah, on va arrêter ça». Hem Donc voilà, de faire un bon petit déjeuner, d'être dans le calme, dans le silence, de pas prendre de téléphone, de bien boire et de démarrer déjà la journée comme ça. Ensuite, une fois préparée, de me mettre au boulot la matinée tranquillement, jusqu'à 12:00, 1 heure. Ça dépend de ce que je suis en train de faire et ensuite de bien déjeuner aussi, parce que là dernièrement c'était un peu du n'importe quoi, donc le fait de grignoter juste au déjeuner ou dîner machin, fait qu'on passe son temps à grignoter toute la journée.
Donc de bien déjeuner, de prendre le temps, m'octroyer justement ce temps en déjeunant, peut-être de regarder, un vlog sur YouTube ou des choses comme ça, des choses que j'aime bien et après de me reposer. Si besoin d'une sieste, je fais une sieste. Si j'ai envie de lire ou j'ai envie de voilà, d'être vraiment dans un autre mood. J'ai même pris de quoi faire des des petits bracelets et j'en profiterai de le faire aussi avec mon fils quand il sera là. Mais voilà, de faire des activités autres, d'avoir soit un livre, d'avoir soit justement une activité créative un peu, mais lâcher ce téléphone déjà. Heu, alors peut-être que oui, je posterai peut-être moins et encore j'ai envie de dire non, parce que si le matin justement je travaille, et que je bosse sur mon contenu, bah voilà, ça va le faire. Mais en tout cas, j'y serai moins, pour juste regarder, parce que je sais pas quoi faire d'autre. Donc voilà, donc je me suis dit que ça serait intéressant de partir là-dessus et le soir, le rituel, c'est pareil, c'est, hem, une fois avoir dîné une fois qu'on a dîné, déjà, il y a un truc qu'on a instauré avec mon chéri et avec, mon fils et mon fils, je vois que ça l'amuse énormément et ça, c'est génial, je vous le conseille vraiment, c'est de, quand on va le coucher, on va lui dire bonne nuit et tout ça, c'est qu'on est tous les 3 et on dit tous les 3 nos 3 gratitudes de la journée. Donc ça, c'est très chouette. Ça permet de finir aussi, la journée sur une bonne note et de remettre un peu de joie en se souvenant de ce qu'il y a pu avoir dans la journée. Donc ça, c'est vraiment un rituel qu'on a mis en place et qu'on garde, qu'on soit tous les 3 ou qu'on soit que tous les 2. Et puis pareil, une fois, soit le petit coucher ou soit quand en tout cas on a dîné, c'est de se mettre devant soit un bon film, soit une bonne série qu'on aime bien, sans téléphone dans les mains. Ça, c'est le piège. Je le faisais plus depuis longtemps. Mais là, ça recommençait un peu. Donc voilà, on se met un bon truc et quand je sens que j'ai envie de dormir, c'est d'y aller et de pas lutter et d'aller, voilà et d'arrêter en fait ces temps d'écran dans le lit, dès que genre, j'ai l'impression que je sais pas trop quoi faire, alors je sais que j'ai plein de choses à faire. Voilà, c'est vraiment le piège. Alors ça vaut pour toute l'année, évidemment, mais je trouve que cette période, ce qui est chouette dans la période d'été et des vacances aussi, c'est que comme on a un autre rythme, ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qui nous convient ou pas dans ce qu'on dans ce qu'on fait tout quotidiennement. Il y a peut-être des choses qui finalement vous faites quotidiennement, mais vous savez même pas pourquoi vous le faites et que ça ne vous va pas. Et peut-être d'autres choses que vous avez envie de mettre en place et que c'est peut-être le moment de l'ancrer. Donc voilà, Yuki, je t'ai vu, hein. Oui, j'ai un pote, mon neveu. J'espère que cet épisode vous a permis, de mettre en conscience un petit peu, les choses, qui peut-être pour vous aussi sont un peu une problématique ou un dilemme en ce début d'été et aussi de vous dire si vous êtes fatigué, épuisé même, en manque d'énergie, c'est naturel. C'est naturel, votre corps vous dit juste: «J'ai besoin vraiment de repos». Voilà et c'est tout à fait normal. Après on n'a pas la même énergie aussi quand on a 20 ans, quand on en a, 35 ou 40 ou plus. Bref, voilà, c'est pour vous dire aussi, remettez les choses dans leur contexte. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast et je vous dis à très vite.